Bonjour, cher ami Verseau et ascendant Verseau. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous bien. Je vous recommande d'écouter la vidéo qui concerne votre ascendant et ensuite celle qui concerne votre signe solaire. Alors, en début de mois, cher ami Verseau, Vénus et Mars sont encore dans votre signe. Donc, ils vont favoriser les relations amicales, même les rencontres affectives. Il y a une forte dynamique dans la vie relationnelle et puis un besoin de s'affirmer, un besoin d'être présent, de s'affirmer, de dire ce que l'on pense, d'agir, d'avancer dans ses projets aussi. Alors c'est vrai que, on peut faire des rencontres avec Vénus et Mars qui sont dans votre signe, mais comme, elles sont, déjà dans le signe du Verseau, un signe très indépendant, signe dans lequel d'ailleurs, la conjonction Vénus-Mars s'est produite pour vous, les relations sont possibles, les rencontres sont possibles, mais elles vont pas toujours amener, de l'engagement. À moins que, vous soyez déjà en couple. Alors si c'est le cas, attention, aux tensions, dans la vie relationnelle, il peut y avoir un petit peu des conflits, des tensions, de l'électricité dans l'air. D'ailleurs dans tout type de relation, pas seulement affective. Mais, sur le plan, affectif, si vous rencontrez quelqu'un, avec les 2 planètes qui vont former un carré à Uranus, c'est vrai qu'on est plutôt dans des relations, de flirt, que, vraiment des relations qui mènent à l'engagement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'engagement, mais peut-être que si vous rencontrez quelqu'un dans une première partie de la relation, vous aurez plutôt envie de garder votre indépendance, de fonctionner en solo. Vous n'aurez pas forcément le goût au compromis d'ailleurs, parce que là, vous êtes vraiment dans une période, d'affirmation, vous fonctionnez selon vos désirs. Peut-être que vous avez aussi envie de bouger en début de mois, donc c'est une période où vous pouvez être amené à vous déplacer, à vous éloigner du foyer et puis il peut y avoir même peut-être des dépenses aussi à faire concernant le foyer, éventuellement des travaux de rénovation dans un lieu. Alors, ce mois-ci, c'est surtout votre secteur 2 qui va être en exergue avec Soleil, Mercure, Saturne et Neptune qui sont en début de mois dans votre secteur 2 en Poisson. Le Soleil et Mercure ensuite partiront, Mercure vers le 10, je crois, ou le 11 et le Soleil le 20. Et ce sera au tour de Vénus qui entrera le 11 et Mars le 23. Donc en fait, toutes ces planètes rapides qui viennent dans votre secteur 2 réactiver Saturne et Neptune font que cette maison 2 va être fortement sollicitée pour vous, ce mois-ci. Alors il s'agit peut-être d'abord de faire fructifier vos dons, vos capacités, d'exploiter vos talents, peut-être d'essayer de faire un bilan aussi sur vos finances. Vous allez être à la fois plus créatif, plus productif aussi et plus inspiré pour, justement développer vos dons, les mettre en évidence. Vous allez, avoir la possibilité de vous concentrer sur des travaux de longue haleine, que ce soit des travaux créatifs ou d'autres types de travaux d'ailleurs. Peut-être même de les terminer d'ici le mois d'avril, j'y reviendrai dans un instant. Il est possible que vous ayez, un projet particulier qui vous mène, autour du mois de mai, j'y reviendrai plus loin et que, pour l'instant, du coup, vous soyez quand même assez focus sur, le fait de valoriser quelque chose, de valoriser, vos, compétences ou de vous concentrer, en tout cas, à les valoriser. Pour d'autres, c'est peut-être aussi l'idée de faire attention à ses finances en vue d'un projet qui pourrait, arriver autour de mai-juin prochain. De mettre de l'argent de côté, par exemple, pour une maison, pour un projet, que vous pouvez avoir depuis longtemps. Vous aurez sans doute aussi ce mois-ci des opportunités pour gagner de l'argent davantage. On le verra tout à l'heure avec la nouvelle lune qui aura lieu le 10 dans votre secteur 2 aussi. Mais c'est un mois vraiment de gestion des biens, gestion du patrimoine, gestion des acquis, gestion des compétences, afin de les mettre à profit. Vous pouvez aussi avoir une petite tendance au repli, particulièrement en début de mois. Avoir peut-être d'être seul, de vous concentrer sur vos objectifs, peut-être parfois de vous replier sur des certitudes. En fait, c'est surtout un besoin de sécurité qui vous pousse à agir ainsi. Soit vous faites face à un manque sur le plan matériel et vous êtes poussé à faire des économies,
Soit vous faites, face à un manque, par exemple sur le plan affectif, peut-être que vous venez de traverser des relations difficiles et vous n'avez pour l'instant pas forcément envie d'ouvrir la porte. Certains pourraient se découvrir philophobes, ce mois-ci. Comme par ailleurs les planètes en Poisson réactivent aussi les planètes en 4 en Taureau, vous semblez avoir davantage besoin en ce moment d'être en terrain connu, avec la famille, avec vos proches, avec vos enfants, ou passer du temps à la maison, à lire, à étudier, à réfléchir. Pour certains, c'est une période où vous allez étudier, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose à ce niveau-là aussi, dans l'attente, pour certains d'un rendez-vous, d'un entretien. Il y a des projets dans l'air, mais qui semblent être soumis à une attente, à des délais. C'est éventuellement un bon mois aussi pour gérer des affaires immobilières, ou éventuellement pour faire peut-être quelques dépenses au sujet de la maison, au sujet, de la famille. Vous allez en tout cas, chercher à vous concentrer sur l'essentiel ici, sur le plan relationnel comme matériel. Alors on peut gagner de l'argent par des services sociaux, Pôle emploi, indemnités journalières, donc certains sont peut-être en attente d'un emploi, en attente de recevoir une somme. Ou alors, bon, là où ça peut être intéressant, c'est pour tous ceux qui sont dans des professions qui sont liées aux soins, aux thérapies, à l'art, à la psychologie, hem, à la créativité. Donc là, c'est moins problématique. Il y a peut-être aussi l'idée de recevoir de l'argent par, le biais immobilier, des locations, par exemple. Donc je vous disais, la nouvelle lune, le 10 mars aura lieu, dans votre secteur 2 et elle sera au sextile d'Uranus. Donc on a l'impression que, à partir du 10, vous vous réveillez un peu de votre torpeur, j'ai envie de dire. Il y a comme un nouveau cycle qui s'ouvre dans votre vie matérielle, qui peut représenter un renouveau dans le travail ou un rendez-vous, un entretien prometteur qui annonce un rendez-vous, un renouveau dans le travail. Ça va être une entrée d'argent que vous attendiez aussi ou une nouvelle opportunité de gagner de l'argent. Le 10, Mercure donc, et puis le 20, le Soleil passe en Bélier dans votre secteur 3. Il sera un secteur très important pour vous le mois prochain, particulièrement, qui commence à l'être à partir du 10 avec Mercure et le 20 au Soleil. Euh, qui va commencer à mettre en avant ce secteur 3, qui est au sextile d'ailleurs de votre signe, et qui donc ce secteur va commencer à gagner du terrain petit à petit. Les planètes qui entrent en Bélier, sont automatiquement, en sextile à Pluton dans votre signe. Donc particulièrement le premier décan peut, se retrouver dans des situations de transformation en termes d'environnement, de communication, de, formations qui permettent de prendre un nouveau départ aussi. Vous allez être plus tourné de toute façon de manière générale à partir de là vers l'extérieur, petit à petit, hein, que les planètes vont y entrer, plus amené à bouger, à vous déplacer, à prendre des rendez-vous, à étudier, à communiquer avec l'entourage. Peut-être même que vous préparez à suivre des études ou à former d'autres personnes ou à mettre à présenter quelque chose, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, vous êtes en train de finaliser tout ça, vous allez être beaucoup plus proactif, hein, pour régler aussi des affaires administratives, plus ouvert de toute façon socialement, plus assertif aussi dans votre communication, plus déterminé. Il semblerait vraiment qu'il y ait un événement important sur le plan intellectuel ou relié à la communication ou à un déplacement ou un rendez-vous que vous attendez qui se prépare pour vous et qui pourrait vous amener des ouvertures d'ici le mois de mai ou juin environ et qui, vont beaucoup vous occuper à partir de là et le mois suivant, en avril et en mai. Donc, en attendant, vous allez mettre les bouchées doubles, vous allez activer vos contacts, peut-être même vous déplacer, beaucoup à partir de mi-mars. En fin de mois, pour terminer, on a la pleine lune qui se jouera en Balance, ce qui sera une éclipse lunaire au nœud sud dans votre secteur 9. Alors pour certains, elle va être relative à la fin d'une démarche administrative ou juridique. Elle peut aussi indiquer que vous quittez par exemple une région pour vous installer dans une nouvelle ou que vous mettez un terme à un travail intellectuel pour vous consacrer d'une certaine manière à la pratique ou que vous allez, peut-être mettre en pratique, des compétences que vous avez, donc ça peut être par le biais de la formation, hein, ou un stage, hein, que vous allez démarrer par exemple. Pour d'autres, ça peut être le fait de quitter une région pour s'installer dans une nouvelle, peut-être une mutation dans le travail par exemple, ou la fin d'un travail pour en démarrer un autre. Donc voilà pour ce mois de mars, cher ami Verseau.
Je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.